vois rien, purée. Attendez, où est-ce que je dois aller? Il est 4h30, 4h30 du matin. Je sais pas si vous entendez, mais c'est toujours la grosse fiesta. Mais regardez comme on voit rien du tout. C'est une dinguerie ça. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Hop, là il y a un arbre. Hop, et on tourne par ici. Attends, je sais pas du tout si on voit quelque chose. Ah voilà, et ça c'est les toilettes. Il y a une petite toilette posée. Et voilà, je vais essayer de fermer ça. J'ai envie de faire pipi de fou. Ah, comment ça se ferme? Je crois que c'est fermé. Bon bah let's go hein. Ok, sans transition, je vais me retrouver sur un bateau et on va faire la croisière. Je crois qu'on est à contre-jour et que vous ne voyez pas du tout. Et déjà là au port, il y a des otaries et tout, c'est trop mignon. Donc du coup j'ai trop hâte. C'est une blague, comment il est énorme. Pardon. Mais c'est une blague. Wingspan for up to 2 meters long, so you need a lot of space to take off. Thank you. Ah. Yeah, on the left hand side. Left hand side, open. The photo, very quick. Salut. Attendez, je suis un peu pressée parce que vraiment j'ai une pote qui m'attend pour aller nous balader dans la rue et visiter un peu le quartier. Et je sais pas pourquoi je fais ça. Et bref, du coup je me dépêche un peu. Je viens de prendre ma douche parce qu'on est arrivé du coup au lodge et c'est trop cool, il y a une vraie douche et tout. La croisière pour les dauphins et tout, c'était trop stylé, on a vu des dauphins. Je sais pas si vous sur les images vous allez trop voir parce que c'était un peu loin. Par contre les otaries et les goélands, je m'y attendais pas du tout. Et en fait il nous a expliqué que les goélands, c'est 3 goélands et le gars du bateau il les a sauvés en fait, il les avait trouvés sur la plage. J'ai pas tout compris parce que c'était en anglais, donc je sais pas trop ce qu'il a fait exactement, mais en fait il les a sauvés et il les a connus quand ils étaient petits, etc. Et du coup maintenant ils reviennent tout le temps le voir et du coup il les nourrit un peu, tu vois. Il leur donne des poissons et tout, ce qui fait qu'elles viennent quand il y a du tourisme. Et les otaries, bah pareil, elles viennent pour essayer d'acheter, enfin d'avoir à manger plutôt, pardon. Et mais c'est trop stylé parce qu'elles ont pas du tout peur et tout, elles sont trop mignonnes, genre. Et ça se voit qu'ils sont gentils, tu vois, ils sont pas en mode ils abusent pas et tout. Du coup, franchement, c'était archi cool. En plus, après, il y avait dégustation avec bon les huîtres, moi j'en mange pas mais bon il y avait des huîtres à ce qui paraît, c'était super bon, avec du champagne et des petits trucs à manger et tout, et franchement il faisait beau, il faisait pas trop froid, c'était vraiment trop bien. Du coup voilà, donc je vous disais ça juste vite fait avant de repartir, et là je vais aller me balader dans le quartier. Je vous dirai c'est quel quartier quand je m'en souviendrai parce que j'en ai aucune idée, et voilà, je vous emmène avec moi. Regardez ce qu'il y a, attention pintade. Il va vraiment aller dans l'eau. Oh le frimeur, il est fou.
vraiment à 10 degrés. Hello! Ça fait 2 jours qu'on s'est pas vu, que je vous ai pas pris parce que le dernier jour en Namibie j'ai rien fait de spécial. Enfin si, je suis allée voir un canyon, il était grand, il était beau et tout. Je crois que c'est, si je dis pas de bêtises, je me souviens plus de son nom, mais c'est le 2e canyon le plus grand après le Colorado. Attendez, il y a une petite voiture qui va passer, ça va faire du bruit. Ah, c'était la police. Et mais c'était pas assez intéressant pour que je filme, etc. Et ensuite, du coup, hier, je suis arrivée en Afrique du Sud. Donc là, on est dans notre dernière étape, Afrique du Sud. On est arrivé dans le camping, c'est un camping qui est directement dans la réserve du Kalahari. Donc normalement, c'est un désert, mais il y a aussi un parc. Et du coup, aujourd'hui, on fait full journée safari. Et moi, j'avais oublié qu'on faisait des safaris, donc je suis trop contente. Enfin, je savais pas qu'il y en avait encore, tu vois. Et du coup, quand le guide là, Henri, il m'a dit ouais, journée full safari, j'étais en mode ok. En plus, ici, il y a ce qu'ils appellent les lions noirs. C'est pas des lions tout noirs, hein, c'est des lions qui ont une crinière assez foncée. Donc je sais pas si on va en voir. Apparemment, normalement, par contre, il y a beaucoup moins d'éléphants. Il n'y a pas de rhinocéros et il y a moins de, je sais plus, un autre truc. Mais par contre, mon guide il me disait que la dernière fois qu'il a fait ce parc, il y a 3-4 semaines, il a vu un léopard. Et léopard, c'est super dur à aller voir, donc... Ah non, il a vu un guépard. Bon, c'est pas grave, guépard c'est quand même bien aussi. J'en ai déjà vu Enfin, j'en ai déjà vu plusieurs au Kenya. Mais why not en revoir, hein. On prend tout. Donc j'espère qu'on va voir des animaux. Et je vais manger directement dans le parc aussi, le pique-nique. Je sais pas si ça sera directement à même le sol et tout, si ça sera un truc aménagé comme là, le camping. Mais du coup, voilà, je vous emmène en Afrique du Sud. Des centaines de petits oiseaux comme ça. Ils s'appellent donc le tisserand sociable ou le républicain social. Maintenant, donc, parce qu'il fait froid, donc ils sont tous à l'intérieur. Il y en a quelques-unes qui sortent, mais... T'as vu, il court avec son petit bébé. Motte, n'importe quoi. Mon collègue, il a bien dit de tous les animaux à queue. Ils ont même pas de queue, qu'est-ce que tu me racontes? Regarde bien, ils ont pas de queue. Oh non, j'adore. Oh, il y en a un juste ici. C'est des gros hérissons marmottes, genre. Oh non. Il fait sa meilleure sieste. Oh non, mais qu'est-ce que t'es comme animal? Tu ressembles pas du tout à un lapin. Hein. Je viens d'arriver au nouveau camping et c'est des salles de bain. C'est une salle de bain un peu particulière, enfin sanitaire. La douche, qui n'a pas de porte et qui en fait est chauffée au bois. Le toilette, qui a encore moins de portes. Donc il y en a vraiment un pour tout le monde, tout le camping. Et en fait c'est chauffé au bois directement, l'eau chaude c'est derrière, attendez. J'ai monté ma tente, je prends mon petit coussin. Je commence à être rodée pour les tentes par contre, tente et lit, à force de le faire tous les jours ou tous les 2 jours. Je suis montée mais je savais plus comment
comment descendre. Parce que le toboggan il me donne pas trop envie. Salut. La dégaine que j'ai. Je voulais vous dire que bah, là c'est le soir. Et en fait j'avoue que le soir on s'ennuie un peu. Parce que en fait avec le guide on fait en sorte d'arriver à peu près 1h30 avant de manger. Sauf que comme il n'y a pas de wifi, bah il n'y a pas grand chose à faire parce que déjà il fait froid. Et en fait bah vous avez vu le camping, il n'y a rien autour, il n'y a pas de boutique, il n'y a pas de ville ou quoi. Du coup tout à l'heure je suis allée voir la rivière. Sauf que bah là du coup il fait nuit comme vous voyez derrière moi. Et du coup bah à part prendre sa douche et laver son linge, on a vite fait le tour. Du coup c'est un peu long. C'est le seul voyage où j'ai pas pris de livre parce que je me suis dit j'aurais jamais le temps. Vu que j'ai jamais le temps, j'aurais eu le temps. Du coup j'avais quand même téléchargé des séries et tout sur Netflix. Du coup je regarde mais bon pareil demain j'ai beaucoup de route. J'ai 6 heures de route et en fait on fait beaucoup de route. Du coup c'est un peu compliqué parce que t'as un peu l'impression de beaucoup dormir et de beaucoup rien faire. Après le voyage est quand même trop stylé et trop cool hein. Mais il y a les petits moments comme ça où t'es un peu en mode bon qu'est-ce qu'on fait? J'ai lavé mon linge, j'ai étendu mon linge, j'ai plus rien à faire. Donc je vais aller mettre mes trucs à recharger. Et puis je vais attendre qu'on mange. Je pense que du coup je vous dis à demain. Parce qu'à mon avis j'aurai rien de trop intéressant à vous montrer. Bah peut-être pas à demain, peut-être à après-demain. Parce que demain j'arrive dans le dernier camping. Mais comme je fais que de la route toute la journée, je pense que j'aurai rien à vous montrer. Donc à mon avis je vous montre après-demain plutôt. Allez, bisous. Je suis surexcitée, hein, je vous le dis tout de suite. Je suis arrivée au Cap, je vais me balader là. Il fait beau, purée, j'ai trop de chance. Apparemment, il y a 1 ou 2 semaines, il pleuvait comme pas possible. Faut juste savoir que là je vais pour me promener. Alors déjà, en fait j'ai un taux de survie très faible parce que déjà de 1 j'ai voilà, alors déjà je sais pas par où on passe, on va passer par là, on va faire au feeling. J'ai un sens de l'orientation qui est proche vraiment de 0, mais genre sans mentir, sans exagérer. Ensuite mon guide avant de me laisser il m'a dit, alors il m'a donné quelques règles. Déjà il faut savoir que c'est une des villes les plus dangereuses, pas seulement d'Afrique, c'est une des villes les plus dangereuses du monde genre. Et en gros il m'a dit par exemple si tu te perds, tu vas à la gare et tu demandes ton chemin aux gens de la gare et pas à n'importe qui dans la rue. Il m'a dit s'il y a des gens qui te parlent en français, tu fais genre tu comprends pas, tu ne réponds pas et tout. C'est en mode ok. Bon bref, après plein d'autres trucs, il m'a dit ouais le soir on sort pas trop, on évite d'aller en dehors des quartiers et tout machin. Je vais clairement pas sortir le soir je pense. Demain je vais faire Table Mountain et là je vais aller me balader. Je sais pas si je vais réussir à aller jusqu'à la plage, je vais voir. Et je vais vous montrer un peu la vie. Regardez c'est Table Mountain ici. Attention please, the bridge will be open for shipping now. For your personal safety, please stand clear of the bridge and gate area. Je viens de vous montrer qu'ils ont fermé le pont. Mais j'ai pas trop compris comment je retourne là où j'étais du coup. Pourquoi il n'y a plus de pont? Je comprends pas pourquoi ils rangent le pont.
j'ai pas compris pourquoi on rangeait le pont. Du coup, je sais pas comment je vais retourner chez moi. Enfin, à l'hôtel. Bon, écoutez, on verra bien. Suspense. Surprise. Ok, I'm back. Faut que je prenne mon pull, ma veste et mon appareil photo parce que finalement je vais à Table Mountain maintenant. Comme ça, demain, je fais les manchots, etc. Et l'après-midi, j'irai faire le petit village, enfin le petit village, n'importe quoi, le petit quartier où il y a les maisons colorées et tout. Je vais aller voir parce que là il fait beau et en fait c'est assez rare de voir Table Mountain quand il fait beau et tout et qu'il n'y a pas de la brume ou de la pluie. Donc autant y aller maintenant. Ok, pour arriver en bas du téléphérique, on a pris un taxi. Et là, je vais prendre le téléphérique. Il me fait un peu peur, hein. Et on va tout en haut. Ça a l'air incroyable par contre la vue. Déjà là, la vue elle est incroyable. J'ai un peu hâte et un peu peur. Et je vais tout en haut, là-bas. Ça fait bizarre de tourner. J'ai l'impression de pas trop contrôler ce qui se passe. On va commencer à faire frais. Faut prendre à la volée. Tu sens le petit air là? Ouais. Oh, ça fait peur, hein. D'être aussi haut là. Bon, par contre, le téléphérique, j'ai pas du tout fait la maline dedans. Ça fait super peur. Mais par contre, la vue, oh, c'est incroyable. Et en fait, en haut, c'est comme un petit village et tout. Il y a un petit jardin et tout. C'est trop beau. En vrai, le téléphérique, il est stylé parce que il tourne. En fait, le sol tourne. Donc, tes pieds, ils sont comme sur un tapis roulant. Le gars qui est au centre, le conducteur, il tourne dans l'autre sens. Et moi, au début, j'étais un peu en mode tranquille. Et après, j'étais plus du tout sereine parce qu'à partir du moment où tu commences à filmer, à prendre des photos, du coup, t'avances. En fait, instinctivement, t'avances vers la fenêtre. Sauf que ton corps, il recule. C'est grave drôle. Mais franchement, si vous avez le vertige, voilà, moi, je vous déconseille. C'est incroyable. Bon. Une extraction. Eh oui. Table Mountain, c'était trop cool. Je crois que j'ai encore pris des coups de soleil. Et là, du coup, je vais manger. Donc, je vais essayer de vous montrer un peu la ville le soir, ce que ça donne. Apparemment, les restos sont trop cool et sont trop bons. Et c'est pas super cher. Du coup, je vais essayer de vous montrer ça. Et après, dernière journée. Et normalement, ça va être trop stylé aussi. Et puis après, retour en France. Oui, c'est ça, c'est vrai quand je faisais coucou. J'ai oublié de vous dire bonjour. Bonjour. C'est le dernier jour en plus, purée. Donc ouais, trop hâte de profiter de cette journée. En plus, il va faire trop beau. Là, il fait un peu froid, hein. Je me suis permise d'être en jupe et tout. Mais il fait pas non plus 35 degrés quoi. Ça, c'est la première étape derrière moi, là, ce qu'on voit.
Ça forme, bon maintenant il y a 17 formes, mais de base il y en avait 12 et du coup on disait que c'était les 12 apôtres. Après il y en a eu 13, on s'est dit que le 13e c'était Judas. Maintenant il y en a 17 donc ça marche plus trop. Mais voilà, c'était la première étape de la visite du bout de l'Afrique. Et il y a plusieurs points. Et après à la fin il y a les manchots. On va au Cap de Bonne-Espérance. Et du coup la vue elle est déjà incroyable ici. Je vais vous montrer. Ce que vous voyez là c'est le bout de l'Afrique. C'est vraiment l'endroit le plus loin de l'Afrique du Sud. Et du coup après c'est juste l'océan et c'est la fin de l'Afrique. Ok. Du coup, juste pour info, parce que moi je pensais que c'était vraiment deux trucs différents. Là du coup on est au Cap Point, donc c'est le point le plus loin d'Afrique du Sud et d'Afrique. Après c'est directement l'océan et tout comme je vous expliquais. Et en fait le Cap de Bonne-Espérance c'est au même endroit, c'est un point de vue sur ce point le plus loin possible. Où là du coup je vais aller directement et tout. Mais moi je pensais que c'était deux trucs différents, j'avais pas capté. Donc je sais pas si vous étiez au courant. Mais pour info, voilà. Et en fait c'est là-bas. Hop les. Et nous voici au Cap de Bonne-Espérance avec des vagues incroyables. Je sais pas si vous voyez, mais il y a des phoques là-bas. Ici, il y a des phoques. J'adore. Ok, dernière étape, les manchots. Là on vient d'arriver, il y a une partie payante et une partie gratuite. La partie gratuite, normalement on les voit, il y a un peu de grillage, et la partie payante tu peux être encore plus à l'intérieur. Du coup je vais voir si ça suffit de faire la partie gratuite. J'ai trop hâte. Coucou. Il y avait écrit tout à l'heure que ça, il pouvait mordre. Oui, il pouvait mordre, ouais. Ah si, maintenant le... On voit bien le. Par contre, on m'avait dit que les pingouins ça puait. Je me suis dit les gens ils abusent. Ça pue de fou. Genre ça pue de fou. Je sais pas si vous êtes au courant mais très fort.
the furry thing is that's the baby. Oh, there's a baby. Ça y est, je suis rentrée des Pingouins, c'était trop stylé. Maintenant c'est le dernier soir, je suis revenue à Cape Town. Je vais me balader, je vais faire un resto, manger et continuer de faire quelques images. Mais je pense que je vais vous laisser là. C'était un voyage incroyable. J'ai trop aimé tous les pays. Franchement, je crois que je suis amoureuse de l'Afrique. En tout cas de l'Afrique australe. Merci de m'avoir suivi. Je pense que c'est pas une seule vidéo parce que c'était un peu long. Donc je pense que je vous ai fait plusieurs vidéos. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, etc. Si vous avez envie. Et je vous laisse parce que demain c'est le retour en France. J'ai pas trop envie. Mais en tout cas, franchement, c'était incroyable. Je sais pas quoi dire. À la prochaine vidéo.